Et cette information-là que je vais vous donner, soyez malin et appliquez-la en tout cas par rapport à votre secteur d'activité. Ne prenez pas ce que je vais dire mot pour mot. Chaque fois, faites cette petite réadaptation-là. Et je suis sûr que ça va vous aider parce qu'on a tous un business où on vend quelque chose, que ce soit un produit, un service, peu importe ce que c'est, on a un produit à vendre et forcément le but c'est que plus on a de personnes qui voient ce qu'on fait, plus on a potentiellement de personnes qui vont être intéressées par ce qu'on a à vendre et forcément derrière ça fait plus de chiffres, etc. et on vit tous mieux. Je pense qu'on est d'accord sur ça? Ouais. Ok. Ce que je vais vous partager un petit peu, c'est très rapidement, c'est pas pour parler de moi, c'est pas du tout le but de l'intervention ici. J'ai 24 ans, je viens de Belgique, j'habite en Andorre maintenant, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 18 ans. J'ai commencé par un secteur qu'on appelle le marketing relationnel. J'ai développé des réseaux dans différents pays, j'ai la chance de parler anglais. J'ai voyagé pas mal. C'était un petit peu la première partie de ma carrière entre guillemets entrepreneuriale. Ça m'a permis d'avoir mes premiers résultats. Et puis arriver à un stade où je suis arrivé où j'ai commencé à développer les réseaux sociaux parce que ce que je faisais, les façons de faire que j'avais, les systèmes à mettre en place, etc., elles fonctionnaient plus trop. Pour ceux qui connaissent un petit peu, quand vous développez un business de marketing relationnel, c'est beaucoup du coup de relationnel. J'avais beaucoup d'événements physiques. Je me déplaçais parfois pour des salles avec 5 personnes, parfois pour des salles où il y avait 2000 et quelques personnes. Ça dépendait, mais il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. Et je suis arrivé à un stade où il y a eu le Covid. Bah forcément, les gens ne peuvent pas se déplacer. Et ça a un petit peu changé le business où on commençait à développer avec les réseaux. Il y a eu quelques filles qui étaient du Canada et qui en fait explosaient les chiffres. Elles faisaient énormément de ventes. Elles prenaient vraiment des grosses commissions sur le réseau qu'elles développaient parce qu'elles développaient avec TikTok. Et au début, je ne comprenais pas exactement comment ça fonctionnait, que ce soit Instagram, TikTok, et le fait simplement de créer du contenu organique pour avoir ce qu'on appelle des leads, donc des gens qui vont être intéressés par ce qu'on a à vendre. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et pour moi, si on n'avait pas un décolleté, si on n'avait pas en tout cas un beau corps, etc., on n'était pas une femme, c'était compliqué d'évoluer sur les réseaux. C'était la pensée que j'avais. Et j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur ce qui était possible de faire avec les infopreneurs, avec les gens qui étaient dans le e-commerce, etc. Comment en fait leur système d'acquisition client fonctionnait et comment je pouvais l'impliquer au MLM. Ça, c'était comment j'ai commencé. Après, forcément, je pense, après 2-3 mois d'application, je suis devenu numéro 1 dans ma société en termes de vente mensuelle, puis en termes à l'année, j'ai mis des recours, etc. C'est ce qui m'a permis en tout cas de passer à un stade où j'ai compris que les réseaux sociaux, utilisés de la bonne façon, ça allait avoir un impact sur mon quotidien. Et quand j'ai compris que je pouvais vendre le produit de quelqu'un à haute fréquence, à haut volume, bah, je me suis dit pourquoi pas créer mon propre produit et simplement le vendre. Donc aujourd'hui, pour ceux qui m'ont posé un peu la question, je vends des produits digitaux et j'accompagne les gens simplement à développer leur propre produit digital, créer du contenu et simplement développer leur business. Ça, c'est ce que je fais. Ce que je vais vous partager, c'est comment forcément je peux acquérir des clients, comment les convertir avec un système qui est simple. Je n'ai pas de landing page, je n'ai pas de funnel compliqué, je n'ai pas rien de tout ça. Pas parce que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très bien dans certains domaines, mais c'est juste que la stratégie que j'ai mise en place, ça fonctionne mieux sans. Et je vais vous expliquer cette stratégie-là. J'aime bien quand c'est un peu interactif, donc n'hésitez pas, quand je pose une question, si vous voulez lever la main, m'interrompre, etc. Tant que c'est professionnel, il n'y a aucun problème pour moi, mais au moins ça vous permet de bien comprendre et d'avoir vraiment cet aspect théorique. Si vous voulez prendre des notes, je vous invite à prendre des notes, des photos, des captures d'écran, c'est important. Ok ? Cette stratégie-là, elle va être purement organique, elle est basée sur TikTok et Instagram. Le but, c'est comment est-ce qu'avec le contenu organique, vous pouvez simplement avoir énormément de personnes qui du jour au lendemain vous envoient un message dans vos DM, et avec ces DM-là, vous pouvez les convertir en clients. Que ce soit avec des appels de closing par la suite, que ce soit avec des vidéos VSL, que ce soit avec n'importe quelle chose que vous pouvez mettre en place, le but c'est de les convertir. Est-ce que vous savez, quand vous créez du contenu, je sais bien que Silwan en a parlé un petit peu, et il a bien touché l'aspect personal brand, pourquoi c'est important d'avoir une marque, les choses que vous pouvez mettre en place après. Il a un peu moins touché l'aspect quel type de contenu vous pouvez faire, c'est ça qu'on va voir justement, ça tombe bien. Quel type de contenu, les gros groupes de contenu vous avez en tête qu'on peut faire par exemple sur TikTok? C'est quoi les groupes que vous avez en tête, que vous connaissez ou vous pensez un peu? Donc tu m'as dit le contenu lifestyle. Ouais. Ok. Contenu motivation. Contenu motivation, tu peux en faire aussi. Éducatif. Hop. Éducatif, valeur, je le mets dans le même principe. Est-ce que vous avez d'autres idées? On a dit lifestyle, motivation, valeur. Relation. Quand tu dis relation, tu veux dire? Séduction, enfin quelque chose. Émotion. Amitié, famille. Psychologique. Plus relatable, quelque chose que les gens peuvent vivre dans leur quotidien? Ok. Citation, si tu veux. Ouais, j'ai entendu storytelling quelque part. Ouais. Ok. D'autres idées? C'est déjà pas mal. Je pourrais rajouter un contenu d'autorité. C'est quoi la différence entre autorité et Je vais en parler. Ouais.
On peut rajouter aussi, je ne sais pas si vous avez pensé, des témoignages. Par exemple, quand vous avez des clients, des réussites, success stories, etc. OK. Ici, pourquoi je note ces mots-là, etc. C'est que forcément, il en a parlé un petit peu au niveau de la personal brand. Quand vous avez une stratégie de contenu, forcément, il y a une stratégie d'abord. Quel type de contenu je vais faire en avance avant même de le poster? La personne qui prend son compte TikTok, son compte Instagram, etc. et qui juste l'ouvre et dit « je vais poster quoi aujourd'hui ?» c'est une stratégie qui, sur le long terme, elle n'est pas tenable parce qu'à un moment donné, il va y avoir un manque de constance. Le manque de constance va entraîner que l'algorithme, il va un peu vous mettre sur le côté. Il vous met sur le côté, les vues baissent, vous n'avez plus trop envie de poster parce que vous vous dites « pourquoi je vais poster alors que je n'ai pas de vues ?» Ça, c'est un petit peu le schéma classique. Alors que si vous avez une stratégie où, imaginons, le dimanche, vous allez faire ce qu'on appelle du batching, vous allez filmer plein de différentes vidéos, que ce soit même si vous faites des ads, des créatives ou peu importe, vous allez en filmer plein avec les différentes catégories ici, et ça va vous permettre d'avoir un sens au niveau du contenu que vous avez. Les gens, quand ils vont tomber sur votre contenu, en fait, parfois, ils vont être motivés, parfois, ils vont être éduqués, parfois, en tout cas, ils vont être peut-être touchés, et ça va leur permettre de vous voir plusieurs fois dans différents niveaux, et vu qu'ils vont vous voir plusieurs fois dans différents niveaux, à un moment donné, ils vont se poser la question, qu'est-ce que cette personne-là fait? Parce que si vous avez du contenu, par exemple, où c'est uniquement « je fais ça et j'ai ça à vendre et si tu t'es intéressé, tu m'envoies un message ou tu fais X, Y, Z », si vous êtes que dans la vente, vous allez intéresser une certaine catégorie de personnes, mais il y a des gens, par exemple, vous allez les saouler ou ils ne vont pas écouter jusqu'à la fin et ça va moins bien convertir que si quelqu'un vous a vu une fois, il a été motivé, il vous a vu une autre fois, il a appris quelque chose et la troisième fois où vous faites un CTA, il se dit « ah, mais en fait, j'ai déjà eu ça, ça et en fait, il fait ça, ben, ça m'intéresse, je vais aller plus loin ». Vous comprenez ou pas ce point-là de la stratégie? Oui, non? Merde? Oui. OK. Et à ce niveau-là, quand vous savez ces différentes choses-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez Instagram, TikTok, ces deux plateformes-là, elles fonctionnent plus ou moins de la même façon, mais il y a des différences. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous postez sur TikTok, c'est beaucoup, comme elle a expliqué, du contenu où vous ne vous rappelez pas forcément de ce que vous avez vu ce matin, hier ou quoi que ce soit, mais c'est du contenu où, quand ça part viral, ça part vraiment viral, et vous pouvez prendre toutes ces datas-là, tous ces listes qui sont générées, pour les envoyer là où vous avez la légitimité. Quand je parle de légitimité, ça c'est basé sur la stratégie. Après, encore une fois, chacun développe comme il veut. Mais vous allez avoir deux catégories. Vous allez avoir la catégorie, on va dire TikTok ici, et la catégorie Instagram. Pour moi, quand vous avez TikTok, c'est vraiment en fait votre draft. C'est là où vous pouvez tester plein d'idées, vous pouvez balancer énormément de contenu, vous n'allez pas forcément être limité, même si vous postez par exemple 5, 10, 15 fois par jour. Il y a une fille, c'est un record je pense en termes de nombre de prises d'abonnés en court espace de temps, mais elle postait 25 fois par jour sur TikTok. Après, elle avait une stratégie où elle était organisée, etc. Mais elle postait 25 fois. Ça veut dire que vous allez devoir poster 25 fois? Non. Mais ça veut simplement dire que le plus vous postez ici, en termes de contenu, plus vous allez avoir forcément la data et savoir sur quel type de contenu fonctionne. Et vous allez pouvoir analyser aussi les données que la plateforme vous donne. Il y a plein de personnes qui, sur les réseaux, ils se disent « oui, mais j'ai pas de vues, du coup, forcément, je suis shadowban ou XY ». Ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on n'a pas de vues ou peu importe, où il y a des périodes un peu plus basses. Dites-vous que ces plateformes-là, peu importe, c'est des plateformes qui font du business. Plus elles ont des gens qui passent de temps sur les plateformes, plus elles gagnent d'argent. Donc, si votre vidéo, elle est bonne, elles n'ont aucun avantage à part la montrer. Parce qu'ils se disent « cette vidéo, elle est bonne, cette vidéo-là fait rester les gens sur la plateforme. Du coup, si elle fait rester les gens sur la plateforme, il y a tout intérêt que je la montre. » Si maintenant votre vidéo n'est pas montrée, c'est qu'il y a un facteur qui est problématique sur la vidéo. Vous allez avoir, et ça vous pouvez le noter ou même le retenir si vous avez une bonne mémoire, vous avez le temps de visionnage sur la vidéo qui est super important. Vous avez le taux, ce qu'on appelle de complétion, donc le nombre de personnes par exemple qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, le pourcentage, sur 100%, est-ce que c'est 5%, 10%, etc. Plus il est élevé, plus forcément c'est intéressant. C'est même intéressant aussi parfois quand vous avez un taux de visionnage qui est supérieur au taux de votre vidéo. C'est-à-dire que les gens ont regardé la vidéo plusieurs fois. Souvent, vous avez ça sur des vidéos qui sont assez courtes, 7, 10, 15 secondes, etc. Vous avez ce point-là. Vous allez avoir aussi l'engagement que vous avez sur la vidéo. Vous avez un certain nombre de vues. Sur les vues, combien ont peut-être liké, commenté, partagé, etc. Vous avez un ordre hiérarchique. Toutes ces données-là, c'est des données qui vont vous servir quand vous allez créer du contenu, par exemple, la semaine 2, du contenu de la semaine 1. Je m'explique. Si la semaine 1, vous avez publié, par exemple, 3 vidéos par jour, 7 fois par semaine, vous avez 21 vidéos qui sont dans l'algorithme où vous avez des données. Okay. Sur ces 21 vidéos-là, forcément, il y a des vidéos qui vont fonctionner mieux que d'autres. Les vidéos qui ont fonctionné mieux que d'autres, imaginons quand vous arrivez le samedi et vous savez que le dimanche, vous allez filmer, vous allez prendre toutes les datas, toutes les données, le temps de visionnage, etc., que les vidéos de la première semaine vous ont donné, et vous allez simplement les répliquer sur la semaine numéro 2. Ce qui fait que logiquement,
Si sur la semaine numéro 1, j'ai peut-être 2 vidéos qui ont mieux fonctionné que les autres, juste prendre les données. Pourquoi est-ce que cette vidéo-là, elle a fait plus de vues? Et vous comparez. Cette vidéo-là, par exemple, elle a eu un taux de visionnage qui était plus supérieur. Cette vidéo-là, il y a eu, par exemple, plus d'engagement. En fait, vous comparez des stats, c'est juste des maths. Et une fois que vous comparez les stats, la semaine numéro 2, vous allez juste reprendre ce qui a marché la semaine numéro 1. Et si vous faites ça, logiquement, vous n'avez pas de creux sur votre contenu. Parce que de semaine en semaine, vous comprenez de plus en plus comment ça fonctionne. Après, vous pouvez avoir, par exemple, des algorithmes qui changent, des périodes, par exemple, où vous allez d'office être moins mis en avant parce que vous ne pouvez pas tout le temps partir viral. Mais si vous restez constant sur la création de contenu, vous avez chaque fois de l'avance, vous avez chaque fois cette analyse de données-là, vous allez à chaque fois, que ce soit une fois tous les 2-3 jours, une fois par semaine, une fois par mois, vous allez à chaque fois avoir du contenu qui part viral. Et ce qui est bien avec la stratégie que je vais vous expliquer là, c'est qu'il vous suffit d'un seul post contenu viral pour parfois tenir des semaines, des mois avec le nombre de leads que vous avez. Il y a des vidéos, vous allez faire des millions de vues et vous allez peut-être recevoir en tout, je ne sais pas, peut-être 8, 9, 10 000 messages. C'est juste ce qui sont déjà arrivés. Pour traiter les 8, 9, 10 000 messages, forcément, ça va prendre du temps. Soit vous avez une équipe ou quoi que ce soit, il faut les traiter. Si après vous avez des appels de closing, bref, ça vous met dans une position de luxe. Une fois que ça c'est fait, que vous comprenez un petit peu comment la plateforme elle fonctionne, ce que j'aime bien faire, c'est que vu que là, je vous expliquais c'était des drafts, sur Instagram, généralement, on va mettre des photos qui sont un peu plus soignées. On va mettre des vidéos qui sont un peu plus travaillées. C'est un petit peu le nouveau CV, carte de visite, etc. Quand même dans des événements comme ça, la première chose qu'on fait tous, c'est « Ah, tu t'appelles comme ça? Ok, c'est quoi ton Instagram ?» On va rarement demander c'est quoi ton TikTok, c'est quoi ton LinkedIn. On peut le faire, mais généralement, c'est quoi ton Instagram, où on va regarder de nous-mêmes et on se fait directement une idée de la personne. Ah, en fait, elle fait ça. Ah, en fait, elle a été exposée à ça. En fait, c'est ça son lifestyle. Et du coup, c'est beaucoup plus important d'avoir une image sur Instagram, entre guillemets, qui va être clean, que sur TikTok. En tout cas, il n'y a pas forcément d'ordre de feed. Quand vous vous abonnez à des gens sur TikTok, par exemple, vous allez rarement regarder toutes les vidéos. Vous allez tomber sur une vidéo de ces personnes-là dans votre « Mais pour toi ». Mais quand vous regardez en haut de l'application, je ne sais pas si j'ai mon téléphone ici. Non, il n'y a pas mon téléphone ici. Quand vous êtes sur l'application, ça vous connaissez tous. Vous allez, imaginons, vous avez « Mais pour toi », après vous avez forcément TikTok Shop, vous avez following, les gens que vous suivez, etc. Il n'y a personne qui va dans following. Par d'office, on est dans les pour toi. Et donc, quand vous vous abonnez à quelqu'un, vous n'allez pas voir toutes ces vidéos. Et l'abonnement sur TikTok est beaucoup plus simple. Donc, même si vous n'avez pas des belles miniatures, vous n'avez pas un feed qui fait sens, sur TikTok, on s'en fout littéralement. Prenez ça comme un draft, testez un maximum d'idées. Il y a des idées qui vont flopper, il y a des idées qui vont mieux fonctionner. Et les idées qui vont mieux fonctionner, vous allez les retransférer sur Instagram. Parce que logiquement, le contenu qui a bien fonctionné, alors ce n'est pas vrai à 100% tout le temps, mais on va dire à 90%, c'est ça. Une vidéo qui performe bien sur TikTok, qui a des bonnes datas, un bon taux de visionnage, etc., sur Instagram, dans les réels, elle va bien fonctionner. Et quand vous n'êtes pas sûr, vous avez sur Instagram ce que vous appelez les trials, donc c'est les réels d'essai. Pour ceux qui... Tout le monde connaît les réels d'essai? Tout le monde? Ok, je n'ai pas besoin de les expliquer. Mais vous pouvez en publier 5 par jour. Donc en fait, ça vous donne, avec une même pièce de contenu, vous avez la possibilité de poster sur TikTok, la possibilité de poster sur les trials Insta et la possibilité de poster sur les réels Insta. Donc ça vous permet en fait sur une journée d'avoir peut-être, je ne sais pas, imaginons 3-4 pièces de contenu ici, plus les 5 là, ou même on dit, vous postez les mêmes 3, donc ça fait 3 plus 3, ça fait 6, plus le réel Insta qui est déjà là, ça fait 7 pièces de contenu par jour. C'est à un moment donné, quand vous appliquez ça, vous êtes obligé de grossir. Mais il faut juste tenir la constance. Et pour tenir la constance, il faut avoir ces différents domaines-là pour avoir de l'inspiration. Pour trouver de l'inspiration, vous allez avoir différentes choses. Selon vous, il y a quoi qui peut vous aider quand vous trouvez, par exemple, vos méthodes que vous utilisez pour trouver du contenu? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Des personnes qui font pas la même chose que nous? On a le domaine? Ouais, donc on va... Ok. Ce que je veux dire, c'est que une fois que vous mettez tout sur papier, vous avez différentes idées de formes de contenu, que vous avez, ce que je vous ai montré, vous avez pris une photo sur la page d'avant avec les différentes idées. En fait, c'est juste de mixer tout. Vous mettez tout sur une feuille, vous prenez par exemple votre domaine d'expertise, par exemple, vous créez des pages de vente, vous pouvez prendre une feuille comme ça, un tableau, vos notes, peu importe. Vous mettez votre secteur, vous mettez les différents domaines que j'ai montré juste avant, vous mettez toutes les sortes de réadaptations que vous pouvez faire, et ensuite vous crossez les idées.
Et un exercice comme ça, vous faites ça une fois par semaine, même une fois par mois, ça vous donne du contenu pour les 2, 3, 4, 5 prochaines semaines en postant 4, 5, 6 fois par jour. Est-ce qu'au niveau de la création de contenu, la stratégie, vous comprenez un petit peu l'idée en termes d'exercice pratique? Et deuxième question, et répondez vraiment sincèrement, est-ce que vous vous sentez capable de ne pas faire cet exercice-là maintenant, mais quand vous allez créer du contenu pour vous, de prendre ce que je viens d'expliquer là et juste de faire l'exercice pour vous-même? Oui, non? Oui, oui? Ok. Je ne parle pas sur est-ce que vous allez le faire ou pas. Je parle sur la cohérence de la chose. Ok, 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 parfait. Est-ce qu'avant que j'aille plus loin, il y a des questions juste sur ça? Ouais. Je pense que ton expérience, ça fait venir combien de temps? Ça fait venir combien de temps avant d'avoir des résultats sur ton audience? Qu'est-ce que tu appelles des résultats en termes de croissance? Grossit, tout simplement. Que ton compte il grossisse? Généralement, si tu fais ça sur quoi, 90 jours, ton compte il a changé déjà. Quand je dis ton compte il a changé, c'est vraiment un avant-après sur... Ouais. Et si tu pouvais mixer un truc ici et la page derrière, là, Mhm. l'autorité, et faire un top 3. Ça, t'as compris. Un top 3 du contenu, du contenu que tu peux créer? Tu prends un d'ici et un là-bas, Ouais. et tu fais un top 3 des meilleurs trucs à faire. Ok. Parce que là, il y a beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Ça, c'est pas prévu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice là en mode 5 minutes où on prend une niche au hasard et on trouve des idées de contenu, par exemple? Vous êtes chaud? Ouais. Ok. J'ai juste une petite question. Ouais. T'as écrit reposter, parce que est-ce que des règles qui ont bien fonctionné, on peut quand même les reposter, mais est-ce qu'on peut les reposter naturellement comme ça, comme tu l'as créé? Généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas dans Remix, tu changes un truc, tu mets un point, tu écris un truc sur le truc, tu le sors de l'écran et c'est considéré comme un réel remixé. Ok. Tu vois? Voilà. Ok. Des idées de niche comme ça au hasard, des idées de domaine, pas forcément vos business personnels, mais une idée de domaine général qu'on peut prendre. Du ménage. Du ménage. Quelqu'un qui a un compte sur le ménage, sur les nettoyages, ok? D'autres idées? DIY, là. Ouais, les trucs que tu peux, comment réparer une table. Ouais, ok, ouais. Donc on va prendre DIY juste pour faire l'exercice. Après, si on peut prendre un autre, prendre un autre. Donc, le domaine. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est déjà DIY? Do it yourself. Entre guillemets, c'est les choses que vous pouvez faire au quotidien, réparer une table, changer une ampoule. Tout le monde est OK. Hein? OK, ça c'est le domaine. Le top 3, peu importe le domaine, après c'est personnel. Il y a des personnes par exemple qui peuvent penser autrement et c'est OK. Vous allez avoir... Hop. Que ça plaise ou non, prendre du contenu qui a déjà fonctionné et le refaire. Quand je dis copier, bien distinguer les choses, c'est pas copier-coller, parler de la même façon que la personne, avec le même débit de voix, que la vidéo dure le même temps, c'est prendre l'idée générale et simplement, forcément, parler avec votre façon de parler, votre personnalité, et comment vous avez compris la chose. Votre façon de faire, quoi. Okay? Vous allez avoir en numéro 2, et ça c'est super puissant, hop, ça part pas. Encore une fois, c'est uniquement mon avis et ce que j'ai vu qui fonctionnait. Quand vous prenez un contenu, du coup, qui a bien fonctionné, et en fait, vous appliquez le même principe. Parce que reposter, c'est comme si vous aviez copié quelque chose, en fait. Sauf que vous avez juste copié de vous-même. OK? Cross-posting. En gros, vous prenez un contenu qui a bien fonctionné sur une plateforme et vous le postez sur une autre. Ce que j'ai expliqué au début avec, vous avez un contenu qui fonctionne bien sur Instagram, par exemple, et vous le repostez sur TikTok, ou TikTok à Instagram. Ça, c'est les différentes idées. Hop, vous allez avoir, avec après les différentes choses que vous pouvez faire ici, vous aviez... Vous avez lifestyle, motivation, éducation, etc. Vous avez toutes ces choses-là. De l'éducation. Vous allez pouvoir avoir... Vous connaissez tous un petit peu Kabilam? Si je fais ça? Ça dit, OK. Typiquement, Kabilam, c'est quelqu'un qui faisait ça en fait. Je fais du DIY sur... je vais en fait mettre ma chaussette mais avec un appareil bizarre, etc.
Et lui, ce qu'il faisait, c'est, je prends cette niche-là, et juste simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais reposter, remixer, ou en tout cas, je vais réagir à quelque chose avec cette réaction-là. Et c'est comme ça que son compte, il a pété, il n'a même pas besoin de parler un mot, il travaille pour Hugo Boss, il a changé sa vie, il est multimillionnaire en faisant ça. Dites-vous, il était multimillionnaire, personne n'avait entendu sa voix. C'est ouf, hein. Ouais. Et sur un truc principe du quotidien. National. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Sylvain a parlé d'Ashton Hall. La raison pour laquelle aussi, dans ces 24 heures avec moi, etc., où ces choses-là, il ne parle pas, c'est pour toucher la planète entière. Il y a une interview qui est sortie où il est avec Logan Paul, si ça vous intéresse, allez la voir. Et il parle de toute sa stratégie, c'est super intéressant. Bref, il touche... Bref, il a joué sa vie comme ça aussi. Et après, forcément, vous allez pouvoir aussi avoir... Ça, je ne pense pas qu'on l'avait noté aussi, mais c'est du contenu un peu viral. Quand je dis viral, c'est du contenu un petit peu clivant, qui va susciter une émotion ou une réaction chez la personne. Okay. Quand vous savez ça, après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous allez m'aider sur ce point-là. DIY, par exemple, on pourrait faire quoi? On pourrait... on va prendre l'exemple, par exemple, d'installer une ampoule. En partant du principe que vous avez un business derrière, etc. Imaginons que vous avez l'ampoule ici. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement une vidéo où vous allez copier quelqu'un qui installe une ampoule. Et donc vous, le but, c'est de montrer à quelqu'un, voilà, bienvenue sur la vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer comment installer une ampoule. Typiquement, ok. Je vais mettre installation ampoule. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est que le contenu viral ou clivant, vous allez peut-être faire un truc au début de la vidéo qui va énerver les gens. Par exemple, c'est pas un truc qui existe vraiment, mais c'est quelque chose qui ça passe par la tête. Vous allez changer de l'ampoule en slip, par exemple. Et c'est un truc qui peut paraître débile, mais les gens vont vous poser la question, mais pourquoi il fait ça? Boum, ils vont lâcher des commentaires et ça va être un peu plus clivant. Vous allez par exemple pouvoir vous changer votre ampoule et sur la vidéo, il y a votre chien qui passe. Oh, il est mignon le chien, etc. Ça suscite des réactions. Vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir, par exemple, changer une ampoule sur une lampe qui est atypique. Et les gens ils vont commenter sur le design de l'ampoule, enfin de l'ampoule, de la lampe. En fait, vous allez pouvoir avoir plein de choses qui vont mixer sur ces choses-là. Ça vous donne un exemple de vidéo. Encore une fois, avec l'exemple bidon qu'on vient d'inventer. Après, vous le réadaptez à votre business, etc. Vous pouvez ensuite modifier quelque chose d'autre. Par exemple, vas-y, fais-moi un exemple. Ouais, non, là, je viens de faire un exemple, fais-moi-en. Par exemple, réagir à une vidéo, Mhm. tester soi-même. Genre, tu sais, je sais pas, le mec qui montre comment faire l'ampoule. Ouais, Et donc toi, il y a la vidéo en haut. ouais, En dessous, et tu fais, et là, tu testes. exact, Essaye de faire la même chose. Ouais. C'est voir si c'est un vrai truc, si c'est fait. exact. T'as une idée? Une autre idée? On va critiquer un coach sportif, par exemple, qui va dire, il va analyser le mouvement d'un autre coach, Mhm. et il va dire soit c'est bien, soit c'est pas bien, et il va donner un susciter l'intérêt. Ouais, ok, Ceux qui sont d'accord avec lui, dans les commentaires, ça va Ouais. susciter l'intérêt, et inversement. ok. T'as une idée? Ouais, dans le DIY, tu vois, avec des trucs qui marchent vraiment bien. Genre des trucs hyper insolites déjà qui ont bien marché. Ouais. Tu les reprends et tu montres que ça marche pas. Mhm. Ou alors tu montres que ça marche et genre, tu fais encore plus choquer alors que ça Ouais. marche pas. Tu vois. Tu mens avec lui. Genre. Je vais raconter une histoire. Enfin, une histoire, c'est une anecdote que j'ai vue là récemment. Il y a un gars, la seule chose qu'il fait, c'est, vous voyez, parfois on voit des gens sur TikTok, sur Instagram qui ils vont commencer la vidéo en disant toi, tu veux faire par exemple des gaufres chez toi qui sont plus saines pour ton corps, sans forcément des gros ingrédients, et puis ils vont mettre une recette où tu mélanges un œuf avec, je sais pas, du cacao et ça fait un bon truc healthy. Vous avez déjà vu des trucs comme ça? Il y a un gars, il va juste laisser le début de la vidéo, et après il va dire on va voir si ce qu'il vient de faire, ça marche vraiment. Et il refait la recette. Et derrière, je pense qu'il a eu un guide où il y avait 500 et quelques recettes qui fonctionnaient, et ça, c'est son business. Donc en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait du contenu qui existait déjà, un petit peu comme tu as dit au début, il prenait un contenu viral qui avait déjà fonctionné, et simplement, il faisait une réaction, ou derrière, il faisait de l'éducation. Sur ça fonctionne pas. Il a bâti un compte comme ça. En fait, ce que je veux juste vous faire comprendre, et j'espère que c'est le cas, et ça fonctionne bien en tout cas, c'est que avec les deux choses que vous avez vues sur les pages précédentes, des idées de contenu comme ça, on s'est posé 30 secondes, on a déjà pris 3. Bah, vous posez, je sais pas, 30 minutes, vous pouvez en avoir, je sais pas, 15, 20, peu importe, et ça vous donne plein d'idées de contenu pour la semaine. C'est OK cette partie-là pour tout le monde? Cool? OK. Une fois que vous savez quoi poster en termes de contenu, ce qui va être bien, c'est la forme d'une vidéo. Généralement, vous allez avoir 3 parties sur une vidéo, peu importe ce que vous faites.
hop, vous allez avoir ce qu'on appelle le hook, vous allez avoir le contenu, et vous allez avoir ce qu'on appelle le CTA. Donc le hook, forcément, c'est comment vous accrochez la personne. Le contenu, c'est ce qui fait rester la personne, c'est là où la valeur est donnée. Et le CTA, c'est OK, une fois que la valeur a été donnée et que les gens sont encore là, qu'est-ce que vous en faites? Où vous les envoyez? Est-ce que simplement vous leur conseillez de s'abonner, de commenter quelque chose, de vous envoyer un message? En fait, il faut faire quelque chose du trafic. Hormis les vidéos, par exemple, où c'est purement éducatif et c'est bien d'en avoir, où vous n'avez aucun CTA, où la personne, en fait, elle a juste appris quelque chose et si elle aime, elle va faire quelque chose d'elle-même, c'est bien, mais il faut aussi avoir du contenu, vous avez des CTA, parce que si vous n'avez pas de CTA, à un moment donné, vous allez avoir des comptes qui ont des centaines de milliers d'abonnés, mais vous ne gagnez pas d'argent. Et ce n'est pas intéressant. Je préfère avoir un compte qui a 5, 6, 7 000, 10 000 abonnés, et par contre, qui, niveau conversion derrière, vous pouvez quand même faire de l'argent avec des clients. Okay? Ça, c'est les 3 parties de la vidéo. Au niveau du hook, quand je conseille en tout cas de copier, de s'inspirer des personnes, etc., moi, je conseille uniquement de copier ça. Copier le hook, en fait. Quand vous scrollez sur les réseaux, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle du scrolling actif. C'est parfois, je me dis, oui, je vais vraiment me poser 5 minutes et je vais scroller sur TikTok. Mais par contre, je vais scroller et je vais vraiment avoir cet esprit critique où quand je regarde une vidéo et je m'arrête dessus, je vais essayer de comprendre pourquoi je me suis arrêté. Déjà, pourquoi la vidéo, elle a beaucoup de vues, pourquoi je la vois, pourquoi l'engagement, il est bon, pourquoi ça m'a donné envie de rester. Et simplement, une fois que j'ai ces 3 données-là où je sais que la vidéo, elle a un potentiel de viralité, où elle est virale, c'est pour ça que je suis tombé dessus, je vais l'enregistrer. Et je vais créer, par exemple, une galerie vidéo à potentiel de viralité ou peu importe, qui sont typiquement dans mon domaine. Et quand je vais créer mon contenu, où je sais l'exercice qu'on a fait juste avant, bah, je sais exactement comment je vais commencer la vidéo. Et parfois, ça peut être des choses qui sont toutes bêtes. Moi, il y a plein de hooks que j'ai utilisés qui fonctionnent bien. C'est, j'ai 24 ans et ce que je vais t'expliquer là, j'aurais juste aimé le savoir à 18 ans. C'est un type de hook. Parce que par exemple, les gens qui ont 18, 19, 20 ans, etc., ils vont dire, bah, t'aurais aimé savoir quoi à 18 ans? Moi, j'ai 18 ans, ça m'intéresse. Il y a une autre chose que j'utilise, c'est juste un rappel, mais, et après, j'explique un petit peu ce que je vais expliquer. Il y a un autre hook que j'utilise, fonctionne beaucoup, c'est, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais, et après, j'explique. En fait, il faut quelque chose qui suscite l'émotion de la personne ou la curiosité de la personne pour qu'elle s'arrête. Les 3 à 5 secondes, et vous le savez tous, les 3 à 5 premières secondes, c'est les plus importantes sur une vidéo. Une fois que la personne elle s'est arrêtée aux 3 à 5, 4, peu importe, secondes, et qu'après la valeur qui est donnée, elle est dans le... Vous n'avez pas clickbait, entre guillemets, vous expliquez ce que vous avez dit au début, et forcément la personne elle reste. Et plus la personne elle reste, plus votre contenu il est montré à un gros cercle de personnes. Plus votre contenu il est montré à un gros cercle de personnes, plus le prochain cercle il est de plus en plus grand, etc. Ça, vous comprenez comment l'algorithme fonctionne au niveau des cercles? Oui, non? Ouais? Ok, parfait. On passe des paliers. C'est ça, ouais. 150, 200. C'est ça. Et à chaque palier, ton contenu, il est retesté. Ouais, ok. Au niveau du contenu après, ce qu'il faut juste vous dire, c'est que ça, c'est la partie où vous devez moins vous casser la tête. C'est vous parler de ce que vous connaissez. Imaginons que tu es dans du coaching de vie. Tu as un hook, par exemple. Imaginons un hook dans un coaching de vie. Imaginons personnellement, je raconte n'importe quoi. Je me suis séparé de ma copine et voilà 5 conseils que j'aurais aimé entendre avant de faire ça, par exemple, typiquement. Une fois que ça s'est fait, le contenu, j'ai juste à parler de ce qui s'est passé. Si ce n'est pas des histoires personnelles, ça peut être des témoignages de vos clients. Si ce n'est pas des témoignages de clients, ça peut être simplement du truc éducatif. Imaginons quelqu'un ne sait pas ce que c'est une page de vente. Tu fais un hook, tu dis, je ne sais pas, tu peux dire, la plupart des gens achètent sur des sites internet et ils ne se rendent même pas compte pourquoi. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement comment ça fonctionne. Vous avez un hook, par exemple. Après, ton contenu, c'est juste expliquer comment une page de vente, ça fonctionne, pourquoi c'est intéressant d'en avoir et comment tu peux l'avoir. C'est ce que tu fais au quotidien. Une fois que ça s'est fait, imagine que tu as quelqu'un qui s'est fait accrocher, qui a eu de la valeur. Bah après, là, cette partie-là, elle est facile en fait. Si ce contenu que tu viens de voir, il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si ce contenu il t'a plu et tu veux aussi en faire un business parce que ça te permet de gagner un petit peu d'argent, n'hésite pas à commenter ce mot-là en commentaire. Si le contenu que tu viens de voir, tu veux aussi ça mettre en place pour ton business, n'hésite pas à m'envoyer info en DM sur mon Instagram ou en DM sur TikTok. Mais en fait, vous redirigez le trafic. Une fois que vous allez rediriger le trafic, en tout cas, c'est la stratégie que j'utilise, je ne passe pas par une page de vente ou quoi que ce soit. En fait, mon contenu qui est sur TikTok, je l'envoie sur Instagram. Parce que je veux que la personne qui m'a trouvé sur TikTok, en tout cas par la viralité, elle va se poser une question dans sa tête, elle va se dire,
ok, cette personne-là, je viens de la voir, mais est-ce qu'elle est legit? Est-ce que ce qu'elle fait, ça marche vraiment ou est-ce qu'elle a une certaine crédibilité? Vu que je la renvoie sur mon Instagram, bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va voir mon profil. Et généralement, c'est là où vous avez vos photos un peu plus travaillées, vous avez votre branding, vous avez votre lifestyle, etc. Et dans la tête de la personne, c'est simple, elle se dit oui ou non. Et quand elle arrive sur votre page Instagram qui est bien travaillée, elle va se dire oui, et c'est là qu'elle peut vous envoyer un message. Ça, c'est la première partie de la stratégie. Est-ce que sur cette génération de leads-là, vous avez des questions où ça, tout est clair? Il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas de questions que je ne peux pas répondre 2-3 fois. Ouais. Je pense qu'on peut encore faire des vidéos sans son. Des vidéos sur le Sans son, sans parole, juste des titres. Ouais, tu peux en faire, mais ce n'est pas la façon de convertir la plus efficace. Parce que ça aussi, j'ai la question parfois, est-ce que je peux faire du contenu sans montrer ma tête? Parfois, il y a ça aussi. Tu peux en faire, mais tu vas... En fait, rappelle-toi que tu ne vas jamais battre quelqu'un qui monte sa tête, même si tu es plus fort que lui. Et donc, du coup, forcément, à un moment donné, si vous faites la même chose, si lui, les gens le connaissent, il a un personal brand qui est lié à son image ou qui est lié à une entreprise ou peu importe, ça va toujours être un peu plus puissant que quelqu'un qui a, par exemple, je sais pas, une IA ou un fond noir ou peu importe, et il y a juste des phrases dessus. Ça peut convertir. Hein. Tu as des pages, par exemple, qui font juste des carousels avec... tu m'as posé la question, donc... Okay. Il y a des pages, par exemple, qui fonctionnent de fou, où c'est juste des carousels avec de la valeur dessus, et ils ont un CTA en commentaire sur la dernière page du carrousel. Ça fonctionne. Mais je sais que si quelqu'un faisait la même chose avec du contenu parlé face cam, il convertirait plus. Okay. Tu vois. Donc tu peux le faire, mais en fonction de tes préférences. Parce que les gens achètent par rapport à qui tu es, je pense, non? C'est ça. L'émotion. Ils achètent chez les gens qu'ils connaissent, qu'ils aiment et qui... j'ai oublié le troisième. Pour la sécurité. Ouais, c'est ça exactement. Crédibilité, Ouais. sécurité. Juste... Rassurer. Exact, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux... J'imagine que ça fait longtemps que tu fais du contenu, du coup peut-être il y a des moments où tu as un peu arrêté de poster du contenu, ou genre t'étais un peu moins... Non. Non. Mais est-ce que genre si jamais tu as arrêté de poster du contenu, genre, je sais pas, l'algorithme il shadowban entre guillemets, ou est-ce que tu peux repost comme si de rien n'était et ça va refaire les mêmes stats comme si de rien n'était? En fait, tu vois, comme tu construis du momentum dans ton business, bah, c'est la même chose avec les réseaux. Entre guillemets, quand tu recommences, soit tu as un compte existant ou soit un nouveau compte, peu importe, en fait, tu dois construire ce momentum-là. Okay. Et donc, du coup, au début, il va c'est pas il va te punir, mais il va te faire comprendre que tu es parti, bah, tu vas devoir remériter les vues. Okay. Tu vois? Parce que ce qui a changé aussi, et ça, je pense que vous vous rendez compte, c'est qu'on est passé dans un stade des réseaux sociaux où c'est pas des réseaux sociaux, c'est un peu des réseaux d'intérêt. Quand je dis des réseaux d'intérêt, c'est qu'on s'en fout du nombre d'abonnés que vous avez. Pour avoir 1 million d'abonnés ou 10 abonnés, ce qui va primer, c'est la qualité du contenu. Et vous pouvez très bien avoir une personne qui a, je sais pas, 150 000 abonnés, elle poste une pièce de contenu, elle ne fonctionne pas du tout. Quelqu'un vient démarrer un compte, il a 0 abonnés, la pièce de contenu, elle est meilleure, elle fait 1 million d'abonnés. De vues, pardon. Ça peut très bien arriver. Donc quand vous savez ça, bah, si tu n'as pas posté depuis un petit temps, c'est pas grave. Juste dis-toi que au début, tu ne vas pas trop performer, mais que si tu continues avec ces stratégies-là où tous les jours tu postes, tous les jours tu es là, etc., à un moment donné, la plateforme va se dire si le contenu il est bon et que ça fait rester les gens sur l'application, il n'y a aucune raison qu'on ne le montre pas. Et au pire, tu repostes ta vidéo quali une fois que tu es en momentum, comme ça, elle est Exact, tu peux faire, tu vois. Après, quand tu repostes une vidéo, ouais. Régularité, quand même un peu mieux que qualité. Genre, c'est les deux, tu vois. Par exemple, vaut mieux que tu postes peut-être 2 fois par jour du bon contenu. En fait, si tu postes pour poster et tu ne crois pas en ton contenu, vaut mieux que tu ne le postes même pas, en fait. Tu vois. En fait, dans ta tête, et moi, c'est ce que je me dis, chaque vidéo que je poste, je me dis, elle a là un potentiel de viralité. Et je suis content du travail que je rends, c'est que je poste dans l'algorithme, parce que je me dis, les gens vont apprécier, ils vont rester, et la vidéo va évoluer. Je n'ai pas toujours raison. Tu vois, il y a des vidéos, parfois, je poste, elles font 600 vues. C'est pas un problème, tu vois. Ouais. C'est que tu ne peux pas non plus chaque fois avoir de la vérité. Mais comme j'ai dit, tu as des vidéos, parfois tu vas poster, la vidéo elle fait 1 500 000 vues. Sur la vidéo, tu prends 16 000 abonnés et ça te donne des leads pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Ben, du coup, si tu as ça le 2 février, si ta prochaine vidéo elle est virale le 4 mars, on s'en fout en fait. Parce que du 2 février au 4 mars, tu as mangé. Tu vois? Ok, plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là ou ça c'était good aussi pour tout le monde? Ouais. Moi j'ai une petite question, c'est pas trop en rapport avec ça, mais est-ce que quand tu publies sur un réseau, tu es obligé de consommer le réseau pour qu'il y ait du résultat? Il n'y a pas de règle qui dit que tu dois consommer le réseau,
Mais par définition, si tu ne consommes pas le réseau, tu ne sais pas comment il fonctionne. Et tu ne sais pas comment il évolue. Ok. Tu n'es pas au courant des trends. Tu n'es pas au courant des axes où les gens aiment. Par exemple, parfois, c'est un bête truc, mais ça, si vous parlez anglais, par exemple, c'est un bon avantage pour vous. Suivez beaucoup plus de personnes qui sont aux États-Unis. Parce que généralement, les trends qui sont aux États-Unis, elles ne sont pas encore en francophonie. Si les trends, elles sont actuelles. Et donc, si vous êtes capable de prendre ces trends-là, en fait, vous avez juste à les refaire en français, en fait. Je finis juste de répondre à sa question. Et donc, du coup, si toi, tu ne consommes pas un réseau, tu vois, je ne dis pas que tu es là tous les jours, tu vois, mais si tu ne sais pas un minimum ce qui se passe, un minimum les formats que les gens aiment, comment ça évolue, tu auras du mal à suivre. Et tu auras du mal à avoir des idées, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, 10 minutes par jour, tu te poses, tu fais du scrolling actif, tu récupères des idées, tu vois un peu comment ça fonctionne, et puis après, tu quittes le réseau, tu vois. Moi, par exemple, je consomme sur Insta pour justement les idées de contenu. Mhm. Et en fait, je poste de Insta et je publie exactement la même sur TikTok. Ouais. Donc, les deux mêmes. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, mais. Tu peux le faire, ça ne va pas fonctionner à chaque fois où la même va fonctionner sur TikTok et Instagram et inversement. Mais généralement, si ça a bien fonctionné sur une plateforme, tu as un potentiel qu'elle fonctionne bien sur un autre. Parce que ça veut dire que les codes, tu sais, le temps de visionnage, etc. sont respectés. Mais après, tu peux avoir des vidéos où, tu sais, je les poste par exemple sur TikTok, elles font... Moi, mon Instagram fait plus de vues que mon TikTok, par exemple. Tu sais, je poste une vidéo sur TikTok, j'ai 1500 vues, mais les données sont bonnes. Je dis, pourquoi elle ne pète pas la vidéo? Les données sont bonnes. Je la poste sur Insta, la vidéo, elle pète. Il ne faut pas chercher à comprendre parfois, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses pour de la RP qui est à 2000 €, le mieux quand même c'est Insta que TikTok? En fait, enlevez de votre tête que TikTok, c'est des gamins de 15 ans, 16 ans qui n'ont pas d'argent. Il y en a, mais vous allez avoir des chefs d'entreprise, vous avez des mères de famille, il y a tout le monde en fait. Mais genre, moi, quand je vais sur TikTok, c'est pas pour réfléchir, tu vois. Ouais, mais c'est pas parce que regarde, c'est pas parce que toi, tu as des habitudes de consommation que d'autres personnes sont les mêmes que toi. Tu vois ce que je veux dire? La majorité, TikTok, dis-toi que maintenant, TikTok, c'est considéré comme un moteur de recherche. c'est vrai. Tu as plein de personnes, tu veux apprendre une recette, tu vas plus facilement, en tout cas, dans les consommations, aller sur TikTok, taper comment faire ça, que sur un YouTube. Ou tu peux le faire ou sur un Google. Ça reste sur un réseau social, hein, mais je veux dire, comment il est utilisé, tu as plein de trucs. Par exemple, tu as déjà commenté un TikTok. Ouais? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais commenté des TikTok et qui c'est pas de leurs habitudes? Vous ne le faites pas, mais il y a des gens qui commentent des TikTok. Tu vois? Quand vous n'aimez pas un TikTok, est-ce que vous allez lâcher votre haine en commentaire? Il y a des gens, pour eux, c'est dans leur nature. Donc, c'est pas, en fait, il faut sortir de sa tête. Moi, je ne me comporte pas comme ça, ou je me comporte comme ça. Et du coup, la plupart des gens vont faire la même chose que moi. En fait, c'est la plateforme qui va vous dire la vérité. Poste sur la plateforme. Et si au bout de, je sais pas, de 90 jours, 6 mois, tes vidéos, elles font 0 vue, tu as eu 0 retour, tu as eu 0 data, ok, ouais, peut-être là, c'est pas le bon réseau. Mais en fait, laisse le réseau te dire non et toi, dis pas non au réseau direct. Parce que ça se trouve, tu as un marché où peut-être ça va doubler ton chiffre d'affaires et tu dis non parce que tu penses que. Laisse le marché te dire non. Tu vois ce que je veux dire? Good. D'autres questions? Good? Good? Ok, parfait. Et la dernière partie, après, on aura fini comme ça, on ne fait pas trop long non plus. Une fois que vous avez les leads, un dernier truc que je vais rajouter ici, c'est que faciliter la vie aux gens. Quand vous leur dites, par exemple, de faire quelque chose, faites en sorte que cette chose-là soit le plus simple possible. Par exemple, dites pas « envoie-moi un message ». Parce que « envoie-moi un message », ça veut dire quoi? Envoie-moi un mot, envoie-moi une phrase, envoie-moi un vocal, ils ne vont pas savoir quoi vous envoyer. Par contre, si vous dites « envoie-moi ce mot-là, envoie-moi coaching, envoie-moi business, envoie-moi peu importe », bah, en fait, c'est facile pour les gens juste d'aller dans vos DM et taper business et après d'attendre que vous fassiez le travail. Donc, faciliter la vie aux gens. Pareil pour les commentaires, c'est beaucoup plus simple. Et même si vous utilisez des outils automatisés, ManyChat, etc., c'est plus simple d'avoir un mot spécifique. Ensuite, une fois que vous avez les leads, en tout cas, comment je les utilise personnellement, la personne, par exemple, elle va vous envoyer un mot-clé. Ça, pour moi, et encore une fois, ça dépend si vous avez un low ticket ou un high ticket, je vais parler des deux. Si vous avez un low ticket, par exemple, il n'y a aucun intérêt à faire de la personnalisation, à avoir 450 milliards d'étapes, il faut qu'ils mettent leur adresse email, il faut qu'ils remplissent un formulaire, il faut guerre. Pour moi, ça doit être beaucoup plus simple. Parce que souvent, les gens, quand ils scrollent sur les réseaux, ils font quoi? Soit ils sont dans le canapé à vacher, ou soit ils sont dans leur lit avec la tête sur l'oreiller. En fait, ils sont dans un truc où « Ah, ça m'a intéressé. En fait, j'ai envie de réagir maintenant, j'ai envie d'avoir une réponse tout de suite. » Donc, si le gars il est intéressé, il veut avoir une réponse tout de suite, et il doit passer par 450 milliards de process avant d'avoir la réponse,
Au deuxième, il n'est plus là. Donc, une fois que la personne m'a envoyé un mot-clé, si c'est du low ticket, ce que moi j'aime bien faire, je lui envoie directement un message où je lui dis voilà, j'ai bien reçu ton message, etc. Et je lui envoie directement ma VSL. Et sur ma VSL, en fonction de ce que je vends, j'essaye un maximum qu'elle soit en dessous de 5 minutes. Parce que le gars, il vient d'un réseau où le contenu, il est court. Il vient de format court. Si vous lui envoyez une VSL de 20 minutes, il ne va pas la regarder. Et du coup, il ne va pas la regarder, vous en avez ça pour rien. Par contre, si vous envoyez une vidéo qui explique un petit peu ce que vous faites en 2-3 minutes, il va la consommer. Et après, c'est simple. Moi, quand j'ai envoyé ma VSL, je lui dis 2 options. Enfin, pas 2 options, je lui laisse les 2 options, mais j'en dis qu'une. Je vais lui dire, par exemple, donc soit il ne revient pas vers moi, ou soit dans le message que j'ai envoyé avec ma VSL, je lui dis, renvoie-moi un message dès que tu as fini ou regardé, etc. Donc, s'il revient vers moi, c'est qu'il est intéressé. Et là, je peux passer à l'étape numéro 3. Je ne vais pas commencer à lui poser des questions sur sa vie, sur sa personnalité, etc. Je lui dis juste, est-ce que tu as des questions ou tu es prêt à démarrer tout de suite? L'option la plus simple possible. S'il a des questions, ben, encore une fois, je réponds à ses questions. Et s'il n'a plus de questions, pareil, même chose qu'ici. Est-ce que tu as des questions ou tu es prêt à démarrer? Et si par exemple il dit tu es prêt à démarrer, je ne vais pas me casser la tête à oui, viens, on fait un appel, on fait X, Y, Z. Je lui envoie la page de checkout. Attends, juste finis ça. Pour moi, un low ticket, vous n'avez pas besoin, après encore une fois, chacun son expérience personnelle, il n'y a pas besoin d'avoir un truc complexe qui va demander 150 milliards d'étapes. Le plus vous enlevez les frictions entre il est intéressé et il peut acheter, le plus simple c'est possible. Et dites-vous, il y a même des gens qui font vraiment beaucoup d'argent dans ce domaine-là, avec des low tickets, etc., même à des 10, 15, 20 balles, qui en fait, eux, ils enlèvent ça. Mot-clé, check-out. Et du coup, ils se concentrent sur le volume un maximum. Ça, c'est ce que, en tout cas, j'ai vu pour un low ticket. Pour un high ticket, selon moi, c'est la même chose, c'est le même process que ça, sauf que quand le gars il est intéressé, vous n'envoyez pas la checkout directement, c'est soit vous passez avec un closer, donc du coup sur un Zoom, sur un Teams ou peu importe, pour closer en appel, vu que c'est plus compliqué en tout cas de vendre un high ticket en DM que sur un appel où le gars il est déjà intéressé, mais il arrive sur l'appel, il n'a pas besoin d'avoir l'explication du business, il sait déjà, il a déjà posé ses questions, et c'est juste pour le closer. Tu avais une question, je pense. Ouais, c'était sur le low ticket. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Yanis BGH. Je sais qu'il faisait de la musique avant, il faisait du sport. Je connais pas trop. Il avait juste un site. Ouais. Il vendait direct sur le site. Il vend directement sur le site. Ouais, je trouve que c'était des programmes de musculation. Je sais pas Ok. quoi. Ouais. Et de quoi? Donc la personne lui envoie un message et il envoie le site? Non, il redirigeait direct sur son site. Ah, tu peux faire ça aussi. En fait, tu peux. Ça, écoutez, juste pour ça, c'est intéressant ce qu'il a dit. C'est que, par exemple, il y a des gens pour du low ticket, à la place de faire ça, ils mettent par exemple le lien de paiement directement en bio. Et donc, du coup, à chaque vidéo, par exemple CTA, ils redirigent vers la bio. Ça peut fonctionner aussi, mais pour moi, ça enlève un peu de curiosité sur ce que vous faites. Et du coup, en tout cas, pour moi, il y a peut-être moins de gens qui sont intéressés. Et de 2, vous n'avez pas de contrôle sur les leads. Donc, si jamais tu dois récupérer, par exemple, je ne sais pas, une info sur eux, même une trace dans tes DM, tu sais que par exemple, quand tu gères tes DM, tu peux mettre des petites étoiles, tu peux mettre des couleurs pour t'organiser un petit peu. Par exemple, juste son Insta, savoir à qui tu as envoyé la VSL, savoir par exemple qui a posé des questions. Si, imaginons à un moment donné, tu leur demandes leur adresse email pour faire du retargeting ou quoi, tu peux très bien faire ça. Tu as plein de trucs, tu vois. Après, tu peux te demander quand le mec il paye. Ouais, ou tu peux le faire. Mais je veux dire, si tu mets juste le lien en bio, pour moi, tu peux le faire, mais ça reste plus efficace en conversion comme ça. Après, c'était vraiment des trucs à 20 balles. Ouais, en tout cas, s'il le fait et que ça fonctionnait, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ouais. J'ai une petite question, ça va plus être au niveau positionnement, parce que en gros, généralement, quand on entend des mecs, ils te disent tous que quand on vient sur ton profil, il faut que ce soit clair ce que tu fais. Par exemple, toi, tu as vraiment ce mystère, tu ne sais pas ce que tu fais. Si, tu sais. Ah ouais. Tu vas sur ma bio, tu vois direct. Ok. C'est juste que pour démarrer, le lien, il n'est pas dispo. C'est que tu dois m'envoyer un message. Parce que je veux récupérer, entre guillemets, la trace comme quoi on a parlé. Et comme quoi, par exemple, si, imaginons, j'ai une promo, par exemple. Oui, je fais de l'attraction, etc. Mais je peux quand même, s'il y a des gens qui sont arrivés ici, imaginons, et qui n'ont pas démarré après,
bah, dans le fil des conversations Insta que j'ai, je les ai flaguées en orange. Je vais juste dans filtre, conversation, tous les flags orange, et je peux envoyer un message à tout le monde. Tu vois? Alors que si le lien d'achat est directement dans ma bio, bah, ça se trouve, je rate je sais pas combien de data sur des gens que j'aurais pu closer après, tu vois. Tu fais le stitching de toi-même. J'ai une partie moi-même, j'ai un setter et j'ai un mini chat. Peut-être une question, non? T'as pas de question? Mais je dois la demande, je pense à Insta. Est-ce que tu me conseilles de commencer à directement faire des CTA, potentiellement des petits, ouais, envoie-moi nanana, et peut-être des ventes? Mhm. Est-ce que tu penses que d'abord build un peu de trust, un peu de momentum Ouais. avant de commencer à. Je sais pas si tu te rappelles quand j'ai expliqué que les comptes avaient changé un petit peu et que maintenant l'important c'était sur le contenu et pas sur le compte. Ou typiquement quelqu'un qui avait 0 abonné, exact, c'est la même chose. En fait, tu n'as pas besoin de construire un compte et de te construire, je sais pas, autant d'abonnés avant de parler de ce que tu fais. En fait, si tu as fait la stratégie où tu t'es posé, tu as fait les différentes sortes de contenus, en fait, tu peux mixer. Tu peux faire un peu de contenu CTA, un peu de contenu éducatif et build comme ça. Tu vois, pas faire que du contenu éducatif pendant 6 mois, attendre que tu aies un certain nombre d'abonnés et puis faire que du CTA, mais que ça fasse partie de l'évolution classique, tu vois. Ok. Juste une deuxième question pour préciser, c'est que tu considères quoi étiquette? L'étiquette, genre c'est quoi? Ouais, à partir de combien? Je vais mettre low, mid, high. Pour moi, c'est tout ce qui est low ticket, tu vas être ouais, même 150, moins 150, on va dire moins de 100 balles, ou 100, ouais, 100 dollars, peu importe. Après, c'est fort relatif, tu vois. Donc low ticket, mid, en tout cas, tu vas être entre, je pense, tu vois, tout ce qui est supérieur à ça, donc tu vas être même de 200, on va dire à Jusqu'à en dessous de 1000, 700, ouais, 700, ou tu sais, même 1000. Et high ticket, pour moi, t'es 1000 et plus, tu vois. J'ai une question. Ouais. Si c'est un abonnement, du coup, là, parce que ça peut être un low ticket à 100, Mhm. mettons-nous dans le club, par exemple, c'est une offre à 99. Ouais. Et on priorise l'humain, donc il faut faire un entretien avec nous. Ouais. Pourtant, ça se peut qu'on va closer peut-être que le gars que sur un mois ou 2 mois, Mhm. parce qu'il va venir. Donc là, est-ce que tu priorises ce côté humain avec un closer, ou alors tu lui balances quand même une VSL et s'il est bon? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui... Enfin, vous sélectionnez les gens qui démarrent. Par exemple, quelqu'un qui a l'argent, qui est prêt à démarrer, vous pouvez le refuser, par exemple. C'est ça. Ok. T'as pas nos valeurs. Bah, ce serait bien, du coup, selon moi, par rapport à ce que tu m'as dit, hein, si tu es sur du low ticket et tu arrives ici, tu sais, le gars, il est prêt, donc il a posé ses questions, il est prêt à démarrer, c'est tu lui envoies pas le check-out directement. C'est là, il passe par quelqu'un, tu sais, avec un mini-appel, par exemple, et c'est là où il est validé ou non. Tu vois? Juste, tu rajoutes une étape en plus, quoi. Mais logiquement, tu auras un peu de perte, mais le gars... Parce que tu sais, tu as des gens qui voudront pas aller en appel. Ok, ouais. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ou je suis gêné, ou je dois mettre ma caméra, enfin, peu importe. Mais du coup, tu sais que c'est des gens qui, d'office, peut-être vont pas adhérer aux valeurs que vous avez. Tu vois? Et donc, du coup, tu perds personne, en fait, au final. Ouais. Et t'en penses quoi des formulaires de précam? Pour moi, tu peux le faire, mais tu te mets des freins, en fait. En fait, c'est l'inverse de ce que je viens d'expliquer. C'est comme si toi, en tout cas, cette étape-là, elle était au tout début. Tu vois? Et donc, par exemple, quelqu'un qui veut avoir l'information, tu le frustres un peu parce que, tu sais, il a vu ta vidéo, il a été excité par le CTA, il veut en savoir plus, eh ben, il l'a pas tout de suite. Et on n'est plus dans un, je pense, hein, en tout cas, dis-moi peut-être si vous pensez le contraire, on n'est plus dans un marché où tu peux te permettre de faire attendre les gens, parce que tu les fais attendre, ils vont trouver ailleurs. Tu vois, on est dans cette gratification instantanée, on veut les choses maintenant, on a moins en moins de patience et d'attention. Donc si il arrive, il est tout excité, il veut l'info, et non, d'abord, bah, donne-moi ça, tu vois, il ne va pas te donner. Ou s'il va te donner, tu vas perdre peut-être des gens qui auraient pu être bons, tu vois. Après, encore une fois, c'est de la théorie à tester, tu vois. Tu peux dire ça, et puis au final, tu testes, et le marché te dit autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, ou dans l'ensemble, tout est good? Et si vous n'avez pas de questions, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce que j'ai expliqué ici, je sais bien que je parle vite, je parle fort, mais est-ce que ça vous semble cohérent, est-ce que vous avez appris des choses? Ouais. Ok, parfait. C'est quoi ton rythme que tu conseilles?
le rythme de poste personnel que j'ai. Ouais, ou que tu conseillerais Pour commencer. pour commencer, genre, et pas arrêter, tu vois, parce que c'est. Ok, ouais. Par exemple, je parle de TikTok. 3 posts par jour, tous les jours, 90 jours. Pas un jour de repos. Mais en fait, tu sais, techniquement, si, imaginons que tu prépares ton contenu une fois semaine. Ouais. Le dimanche, tu filmes tout, etc. Tu prends un après, mais tu fais ça. Ah oui, ok. Tu batches. Ok. Et donc, du coup, logiquement, Ouais, j'ai cru en mode pour Change tes 3 fois habits par et jour. bah, tu postes 3 fois par jour. Ouais, tu poses Mais ton sur le contenu- tu prépares avant. Ouais. En fait, je déconseille, en tout cas, sauf si c'est votre activité principale, je vous déconseille de faire du contenu au jour le jour. Parce que du contenu au jour le jour, on a ce qu'on appelle une vie, et la vie, chaque fois, il y a des trucs qui ne sont pas prévus. Il y a lui, il y a elle qui a sonné, puis je dois me déplacer là, puis je ne suis pas dans de bonnes conditions pour faire mon TikTok, j'ai pas de réseau, X, Y, Z. En fait, je ne poste pas une fois. Et en fait, dès que vous sortez de cette habitude-là, où vous postez pas, en fait, bah c'est la, comment dire, ça peut arriver une fois, vous le refaites une deuxième fois, bah c'est simplement le départ d'une nouvelle habitude, et vous n'allez pas poster. Et c'est OK pour vous de ne pas poster. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, en fait, moi, je vois vraiment ça comme ça, et c'est vraiment ce qui m'excite à poster tous les jours, c'est que, en fait, je me dis que c'est une putain de loterie, et que tous les jours, j'ai un ticket, j'ai plusieurs tickets, j'ai un nombre de tickets illimité, tout est gratuit, et si je veux, un jour, je vais gagner. Et si ça se trouve, ce jour-là, c'est demain. Mais moi, j'ai la flemme, je ne suis pas préparé, demain, je ne poste pas. Ok, bah du coup, tu te niques tout seul, juste tu reportes ton truc, en fait. Et puis, tu vas construire momentum. Ah, j'ai la flemme, je ne poste pas, ton momentum, il est cassé, tu recommences. Tu vois? Alors que si juste, tu n'avais juste pas manqué ce jour-là, même si ton contenu, il n'est pas ouf, entre guillemets, juste assure-toi de poster. Ne te permets pas d'avoir une porte de secours. C'est comme tu vas à la salle. Parfois, c'est OK d'aller à la salle, on a tous des entraînements de merde, on va à la salle, on ne pousse pas comme il faut, on n'a pas d'énergie, mais tu as été. Et tu te sens quand même mieux que si tu n'avais pas été. Et c'est pareil pour les posts. Parfois, tu as des jours où tu ne vas pas être content de tes posts. Mais c'est pas grave. Et je vous dis, la plupart du temps, parfois, c'est les posts que vous mettez aucun effort dessus, c'est le plus naturel, vous avez fait ça, un va-vite, et ça pète. Et parfois, un contenu, vous cassez la tête, les lumières à gauche, à droite, le contenu il fait 300 vues, vous avez le seum. Quelque chose qui arrive. Good. Peut-être une autre question par rapport à ça, ou tout est good? Ça fait combien de temps que tu fais l'Insta, toi? 1 an et demi sur Insta et 2 ans sur TikTok. Ok. Ouais. 1 an et demi, 133 000 abonnés. Ça. Sur Insta, ouais. T'es parti de zéro? Non, j'avais une base, un compte classique où j'avais genre 1500 abonnés de l'école et tout. T'as pas recréé un compte Non, j'ai qu'un seul compte Insta, ouais. Je sais pas, ça va un peu évoluer ou pas? Genre la manière dont les gens ils consomment. Je pense que tu as de plus en plus de... Tu as une forte montée du stream et une forte montée du contenu live. Tu as un truc, et même tu as Gary Vee qui en parle beaucoup, c'est le live shopping. Ah ouais. Tu vois? Donc en fait, ce que j'ai expliqué avec le contenu, c'est tu le fais, mais tu le fais en live. Ok. Tu vois? Donc tu as ça. Et sinon, tant que maintenant, non. Avec l'IA, t'en trouves du mass content avec l'IA, tu sais, Pour moi, tu peux faire, mais les gens vont toujours... Regarde, on a eu un truc pendant un moment, c'était beaucoup de... Tu flashes ton lifestyle. Tu es beaucoup dans moi j'ai et vous n'avez pas. Il y avait beaucoup ça. Et les gens en ont eu un peu marre. Et tu sais, c'est pas parce que tu vas flex une Rolls-Royce que maintenant ça va impressionner les gens, ça va faire acheter ou non. Et c'est ce que Sylvain expliquait, il a très bien fait. C'est que maintenant, parfois, ce qui prime, c'est juste tu prends ton téléphone, et juste, tu sais, tu as une vidéo là, tu filmes. Et en fait, tu es réel, tu es un humain, tu vois. Et avec le développement de l'IA, où tu peux avoir de plus en plus de trucs qui sont fake, etc., je pense que le fait d'avoir des choses qui sont réelles, même par exemple des événements physiques où tu peux rencontrer les gens, tu peux serrer une main, tu peux sourire, c'est des choses qu'à un moment donné, c'est inné dans ta personne, tu es un être humain. Tu vas pas l'enlever, tu vois. Ou si ça s'enlève, bro, tu as le temps de faire beaucoup de millions avant que ça s'enlève, tu vois. Donc, voilà. Si c'est ton ambition. C'est ça qui se dit un petit peu, c'est que la chose qui coûte le plus cher dans ce monde-ci, maintenant, c'est l'attention des gens, parce qu'on en a très peu, tu vois. Donc, quelqu'un qui est bon en création de contenu, qui est bon en visibilité, le fait de rassembler des gens, etc., c'est qu'à un moment donné, soit il va péter pour lui, ou soit il va intéresser d'autres entreprises, personnes ou quoi que ce soit qui n'arrivent pas à avoir de la visibilité pour en avoir. Et tu es dans un game où à un moment donné, c'est celui qui est le plus vu qui gagne. Tu peux être le meilleur dans ton domaine, tu peux être un expert, un génie, on n'a jamais vu ça auparavant. Si personne ne te connaît, personne ne te connaît. Tu vois? Et surtout, c'est dans un truc où tu as un produit, tu as un service à vendre, etc.
est-ce que les gens te connaissent? Et est-ce que les gens te connaissent pour les bonnes raisons? Et si les gens te connaissent pour les bonnes raisons, ils te font confiance, ils t'ont vu, et que tu as un minimum de compétences en création de contenu, et que ton produit il est bon, tu fais de l'argent. Et après, c'est juste à toi de voir combien tu vas en faire. Merci à vous. Merci à vous. Musique.